Bien le bonjour chez vous, chers frères et sœurs en Christ. Rhapsodie des réalités du vendredi 31 octobre 2025. Pasteur Christ partage avec nous sur le thème Élevant vos mains vers le Seigneur. Alléluia. Notre verset d'ouverture, Psaume 141, verset 2. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Gloire à Dieu. Lorsque les gens sont invités à lever leurs mains en adoration pendant un culte d'église, certains répondent mécaniquement ou ne répondent pas du tout, souvent parce qu'ils n'ont pas été formés à des choses spirituelles. S'ils comprenaient vraiment la signification spirituelle de lever leurs mains à Dieu, ce ne serait pas un souci. Alléluia. Il y a des années, lors de certaines réunions, j'ai fait une observation importante. Beaucoup de ceux qui étaient guéris n'avaient pas pu lever la main pour cause de douleur. Cela a attiré mon attention et j'ai demandé à l'Esprit de Dieu pourquoi tant de gens avaient ce problème. Il a dit, je leur ai dit d'adorer avec les mains levées. J'ai demandé que tous les hommes prient tout en élevant les mains saintes, mais ils n'ont pas voulu. Des années plus tard, ils se sont retrouvés incapables de lever les mains sans effort ni douleur. La leçon était celle-ci. S'ils adoraient les mains levées régulièrement, comme Dieu l'avait indiqué, de telles limitations ne se seraient pas développées. Mais Dieu merci pour sa grâce qui leur a apporté la guérison. Ne pensez jamais que lever vos mains n'est pas nécessaire ou même embarrassant pendant que vous priez ou adorez le Seigneur. C'est un acte de foi, une réponse spirituelle et une soumission à l'Esprit. Gloire à Dieu. Même si élever les mains était un effort douloureux avant que tu ne deviennes chrétien, continuez par pratiquer le fait de les élever vers le Seigneur en adoration. Ce faisant, vous agissez sur la parole. Sous peu, ces mêmes mains s'élèveront de plus en plus haut, sans effort et sans douleur. Hébreux 12, verset 12 à 13 dit, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent physiquement, non pas parce que quelque chose est intrinsèquement mauvais, mais parce qu'ils négligent de faire ce que dit la parole et Satan tire profit de cela. Alors, apprenez à agir sur la parole. Laissez votre esprit entraîner votre corps en adoration. Continuez à lever les mains en louange et vous expérimenterez une telle gloire dans votre vie que vous n'avez jamais imaginé. Béni soit Dieu. Alléluia. 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 Prière. Cher Père, je te remercie pour le privilège et la bénédiction de t'adorer avec mes mains élevées en révérence et amour. Nul n'est comme toi, tu es grand et puissant, le roi de tout et Dieu de toute chair, qui seul possède l'immortalité et habite une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vue ou ne peut voir. À toi soit honneur et puissance éternelle pour toujours. Amen, amen, amen. Alléluia. Pour une étude approfondie, nous lisons Psaume 134, versets 1 à 2, Lamentation 3, verset 41, 1 Timothée 2, verset 8. Alors, où que vous soyez maintenant, élevez vos mains en adoration, en signe d'adoration pour le roi des rois, et louez-le, adorez-le de tout votre cœur, de tout votre cœur. À présent, nous aimerions donner l'opportunité à ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau de recevoir le Seigneur comme Seigneur et Sauveur de leur vie, en priant de tout leur cœur et de manière à s'entendre. Alléluia. Parce que la parole nous dit que nous devons non seulement croire dans notre cœur, mais également confesser de notre bouche. C'est ce qui nous apporte la justice et le salut. Alléluia. Vous pouvez lire Romains 10, verset 9 à 10 pour mieux comprendre ce passage. Gloire à Dieu. Alors, si vous croyez en Jésus-Christ, qu'il est Seigneur, qu'il est venu sur la terre, qu'il est mort pour vous et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts.
Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.